Estérel TV est en compagnie de David Rachline, le maire de Fréjus et le premier vice-président de la CAVEM, Estérel Côte d'Azur Agglomération, afin d'évoquer le retour à la normale suite à la crise sanitaire. Bonjour David Rachline. Bonjour. Depuis le 19 mai, où nous avons repris une vie presque normale, pour vous en tant que maire, qu'est-ce qui vous a paru essentiel de mettre en place tout de suite au sortir de cette crise ? D'abord, je vais vous dire que moi, je suis heureux qu'on puisse reprendre une vie en partie normale, pas totalement, parce qu'on le voit, les restaurateurs continuent malgré tout à souffrir de cette crise, puisque les jauges ne sont pas encore rétablies dans leur totalité. Mais malgré ces restrictions, le fait qu'on respire, que l'on retrouve des moments de convivialité, des moments de partage, en famille, entre amis et autres, est quand même un moment très important que nous partageons tous ensemble. Ensuite, évidemment, la ville continue avec la CAVEM, Estérel Côte d'Azur Agglomération, je vais m'y faire, continue à accompagner évidemment les acteurs économiques. C'est vrai pour les terrasses, par exemple. On a agrandi le plus que possible les terrasses. On a essayé de dégréver une partie du prix de l'occupation du domaine public. Enfin, voilà, toute une série d'initiatives. Et puis surtout, on va contribuer à la réanimation touristique, parce qu'elle est fondamentale. La réanimation touristique, ce sera des événements tout l'été. Elles seront nombreuses, ces manifestations. Nous travaillons dans la continuité de ce que nous avions fait à un festival de musique électronique, toujours en respectant les règles, qui sont des règles assez contraignantes en termes de nombre de personnes. Probablement faudra-t-il respecter l'idée d'un pass sanitaire pour les manifestations de plus de 1000 personnes. Mais d'ores et déjà, nous retrouverons un festival, le festival Sortons Ensemble, qui sera un festival d'humour du 17 au 24 juillet aux arènes de Fréjus, avec des artistes tels que Bigard, Jarry et quelques autres. Nous aurons comme d'habitude les Nuits Auréliennes du 12 au 30 juillet à découvrir, des tributes tout au long de l'été, tout au long du mois d'août en particulier. Tribute de Queen le 3 août, tribute d'ABBA le 13 août. Et je vous le dis, la programmation est encore en train d'être établie parce que nous faisons avec les restrictions et la levée progressive des restrictions et nous organisons les choses au fur et à mesure des décisions du gouvernement. Mais il y aura aussi toutes les manifestations habituelles au port, avec les fêtes du port, avec 100% nautisme. Est-ce que vous avez été satisfait de l'implication de l'État, de la région, du département auprès de vous en tant que maire de la commune ? Moyennement. Parce que très honnêtement, la stratégie de l'État n'a pas été très opérationnelle, c'est le moins qu'on puisse dire. On le voit en ce moment au niveau de la vaccination. On a pris énormément de retard. Il y a des pays comme Israël, comme la Grande-Bretagne, qui ont déjà vacciné la plupart de la population, la plupart des habitants. Et nous avons un retard massif. Ça a été vrai aussi dans le cadre de l'arrivée des masques. C'est les communes, les collectivités qui ont dû suppléer. Ça a été vrai aussi dans le cadre des tests. Donc le gouvernement a toujours eu un train de retard, si j'ose dire. Donc on ne peut pas se satisfaire de cette situation. Maintenant, on a toujours pris, nous, nos responsabilités. Les collectivités, tous les maires de France, ont fait en sorte que les choses se passent le plus convenablement possible. Maintenant, on espère simplement que le gouvernement va mettre un coup de fouet pour vacciner ceux qui le souhaitent et pour faire en sorte qu'on sorte définitivement, entre guillemets, de cette crise. Je crois que c'est attendu par le plus grand nombre. Toutes les initiatives que nous avons prises en temps de crise vont être pérennisées jusqu'à la fin de l'été, au moins, avec pour les commerçants du marché des baisses de prix. Je crois que nous avons laissé le tarif hiver pendant une bonne partie du début de la saison. Il en sera de même, je vous le disais, pour les terrasses qui vont être largement, ou en tout cas quand ce sera possible, agrandis. Les dispositifs d'aide qui sont ceux de la communauté d'agglomération demeurent pour le moment. Et ensuite, avec l'activité touristique et, je dois le dire, une hôtellerie de plein air qui semble bien pleine pour cet été. C'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que nous allons recevoir beaucoup de touristes et que donc nos commerces et nos cafetiers, nos restaurateurs, nos petits commerçants vont pouvoir travailler. Je pense qu'à partir de ce moment-là, ils auront moins besoin de nous que de la vitalité qu'on pourra donner et de l'attractivité qu'on pourra donner à notre station balnéaire. Est-ce qu'il vous paraît indispensable aujourd'hui de conjuguer l'investissement privé à l'utilité publique pour mener à bien les projets ? Oui, bien sûr, c'est indispensable. Et on sait bien que
les entreprises privées sont nos partenaires, sont les partenaires de la commune, de la communauté d'agglomération. Ils investissent dans nos territoires. J'ai visité encore récemment une formidable entreprise, Ecoy, qui fait dans le cyclisme, qui fait dans l'équipement du sport de haut niveau, qui est situé sur le territoire de Fréjus, qui est leader international et qui va devenir leader dans son domaine. Nous avons des pépites véritablement ici à Fréjus et sur l'agglomération. Il faut savoir les accueillir, savoir les accompagner, et puis il faut aussi que la commune investisse. Parce que vous savez qu'une partie des investissements, en tout cas une partie des chiffres d'affaires des entreprises, sont aussi liés à l'activité publique, à la rénovation de nos voiries, à l'investissement des communes et des communautés d'agglomération. Et nous continuons dans ce cadre-là à investir. Ce sera plus de 35 millions d'euros cette année, puisque nous avons un plan de relance de près de 8 millions d'euros qui va de la rénovation de nos bâtiments communaux, rénovation énergétique, à, je le disais, la rénovation de voiries, à toute une série d'investissements importants pour notre territoire. Que se passe-t-il dans le quartier de la Gabelle depuis le début 2021 ? Quelle est la raison de ces exactions ? Comment endiguer cette violence dont les premiers touchés sont les commerçants du quartier ? Écoutez, je crois qu'on constate sur l'intégralité du territoire une montée en tension pour plusieurs raisons. Le confinement n'arrange pas les choses. Les gens se sont sentis, et les habitants de nos territoires, un peu enfermés. Cela naît aussi de la problématique des tensions sociales qui existent dans nos territoires et dans notre pays. Mais cela n'excuse rien. Et d'abord, si nous ne sommes pas capables de rétablir l'ordre, et si l'État n'est pas capable de prendre à sa charge cette responsabilité qui est la sienne, c'est parce que le nombre de policiers n'est pas suffisant. Voilà. Ça ne veut pas dire que la ville ne travaille pas à apporter d'autres réponses, je le disais, sur le plan social en particulier, et je dialogue tous les jours avec des habitants de ce quartier. Mon adjointe au quartier de la Gabelle a créé un comité intergénérationnel pour continuer à dialoguer et repérer là où nous pouvions améliorer les choses pour l'immense majorité des habitants de ce quartier qui veulent vivre dans de bonnes conditions, qui veulent s'en sortir, qui, comme dans tous les autres quartiers de Fréjus, veulent vivre paisiblement. À cela, je dis évidemment, ma porte est ouverte. Et aux quelques voyous, aux quelques délinquants auxquels nous devons faire face en ce moment, j'attends une réponse ferme de l'État, et pas seulement de l'État, j'attends aussi une réponse ferme de la justice qui devrait sanctionner probablement davantage ceux qui perturbent la vie de la cité au sens littéral du terme. Moi, je suis prêt à ce dialogue. Je sais que le président de l'agglomération y est attaché aussi. Nous allons le mener ensemble dans les prochaines semaines pour essayer d'obtenir des résultats satisfaisants. Qu'aussi bien l'agglomération que la ville de Fréjus sera toujours aux côtés des habitants qui font des efforts, des habitants qui veulent s'en sortir et à qui les pouvoirs publics doivent évidemment tendre la main. Cela va de soi, au même titre d'ailleurs que dans l'ensemble des autres quartiers de la ville. Donc moi, je ne veux pas que certains quartiers se sentent abandonnés, je ne veux pas que certains quartiers se sentent délaissés. Nous exigeons, avec le président de la CAVEM, comme préalable à toute discussion, à tout nouvel investissement, le rétablissement de la sécurité, bien sûr, parce que chacun y a droit, et d'abord ceux qui vivent dans ce quartier et qui payent le prix de l'insécurité, et qui sont les habitants de ce quartier, évidemment. Et ensuite, nous travaillerons pour faire en sorte de répondre, je le répète, aux exigences légitimes, pour certaines, des habitants du quartier. Alors vous conduisez la liste du Rassemblement national dans le Var aux élections départementales pour faire élire Thierry Mariani à la région. Quels sont vos axes prioritaires pour la région ? Écoutez, nous avons face à nous, avec Monsieur Muselier, une liste de rassemblements qui, en fait, sont ceux qui soutiennent la politique du gouvernement. Voilà, la réalité est celle-ci, puisque M. Muselier a pris, je crois, à peu près 35% de gens d'En Marche sur sa liste pour les élections régionales. Notre réponse à nous, elle est claire, c'est Thierry Mariani est un homme de conviction. Il a été ministre de Nicolas Sarkozy, il n'a pas changé fondamentalement d'idée, il a vu son parti politique se renier, il veut agir aujourd'hui différemment de Renaud Muselier. Il veut, par exemple, dans le domaine de la sécurité, on en parlait il y a quelques instants, soutenir les collectivités territoriales qui s'engagent pour la sécurité, avec un bouclier sécurité qui permettra de faire en sorte que quand la ville,
à travers les équipements de la police municipale, à travers la vidéosurveillance ou toute autre chose, investit 1 euro dans le domaine de la sécurité, la région investira autant dans le domaine de la sécurité. Voilà un point fondamental qui doit interpeller, à mon avis, les habitants de notre région et qui permettront à nos communes d'investir davantage dans le domaine de la sécurité. Et sur les autres axes, un petit peu? Beaucoup d'autres choses dans le domaine du développement économique, dans le domaine du développement touristique. Nous voulons créer un comité régional du tourisme pour les Alpes qui n'existe pas aujourd'hui. Dans le domaine des transports, avoir une action qui soit plus efficace. Dans le domaine de l'aménagement du territoire, où on voit qu'aujourd'hui, on concentre les choses on concentre les investissements dans les métropoles, alors qu'on abandonne toute une partie de la ruralité, toute une partie de territoires qui sont aujourd'hui totalement abandonnés, aussi bien du point de vue des infrastructures que des transports. Je crois qu'il y a un vrai rééquilibrage à faire. Ça ne veut pas dire qu'on est contre les métropoles. Elles existent et il faut continuer à les soutenir, mais il ne faut pas le faire au détriment de la ruralité qui perd en service public. J'espère que la saison se passera, parce que notre responsabilité aujourd'hui, c'est de faire en sorte que la saison se passe le mieux possible. Il faut vraiment que les choses redémarrent. Il faut que l'État avance, et sérieusement, furieusement même, sur le sujet de la vaccination, qu'on puisse enfin réouvrir totalement nos commerces, nos restaurants, et qu'on puisse retrouver la joie de vivre et l'envie de partager et la convivialité qui nous manque tant aujourd'hui.